Bienvenue sur la Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, coutumes, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la première République noire. Belle écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode de La Caille. Aujourd'hui, avec notre invité, ce sera une parenthèse sucrée-salée, tant son concept allie gourmandise, référence culturelle haïtienne et identité. Germine Destin, fondatrice de La Quinoise, salon de thé à Pontoise en France, est notre invitée. Bienvenue Germine, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonjour la Média, bonjour Juliette. Merci pour l'invitation, c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Et puis bonjour à toutes les personnes qui vont nous écouter. Super, merci. Euh, Tu as créé ton propre salon de thé, mais avant d'en parler, dans ce podcast, on aime utiliser les histoires, les parcours et les récits de vie. Le nom de ton salon est directement lié à la ville d'Aquin, en C'est ça. Haïti. Mm. Euh, Est-ce que tu as grandi là-bas? Je n'ai pas grandi là-bas, j'y suis née, mais je suis partie d'Haïti, j'avais 7 ans. Je suis Ok. rentrée en Guyane après, mais en fait, j'ai toujours l'amour pour Haïti, pour Akin. Et donc voilà, c'était tout naturellement que j'ai donné le nom d'Aquinoise au salon de thé. Mm. D'accord. Tu dis que tu es partie d'Haïti, tu avais 7 ans. Mm. C'est vrai que c'est à cet âge-là, on ne peut pas se rappeler de tout, mais est-ce qu'il te reste des brins de souvenirs de ton environnement, de ton lien avec Haïti? Ouais, il me reste beaucoup de souvenirs positifs. J'ai un souvenir assez triste, très triste même. Mais Mhm. sinon, le reste, et c'est marrant parce que il y a pas très longtemps, samedi soir, j'en parlais avec ma mère et je lui disais, ah, je me souviens de telle chose et tout. Est-ce que c'était comme ça? Et elle me disait, oui, c'était exactement ça. Je me disais, ah oui, quand même, c'est pas déconnant. Et ouais, j'ai gardé pas mal de souvenirs, notamment avec ma grand-mère parce que c'est avec elle que j'étais là-bas. Et, du coup, ouais, c'est comme si Haïti coulait dans mes veines, en fait. Hmm. Souvent, on dit que on quitte Haïti, mais Haïti ne nous quitte jamais. Est-ce que Ah, pour toi, ça. c'est ça? Ça confirme, ton histoire Ah ouais, confirme. ça coule de source parce que vraiment, Haïti ne m'a jamais quitté Jusqu'à maintenant? jusqu'à maintenant. Et la preuve, je fais la promotion d'Haïti au travers du salon de thé. Donc, Hmm. Et est-ce que toi, quand tu as grandi en Haïti, du coup, est-ce que toi, tu as été baigné euh, vraiment dans la culture haïtienne en Haïti ou, comment dire, dès que tu as quitté Haïti, tu as eu cette espèce de nostalgie du pays. Est-ce que tu as eu le temps quand même d'être imprégné d'une certaine culture haïtienne purement d'Haïti et pas forcément celle éloignée, celle que l'on connaît à travers les livres, à travers des récits? hum, oui, j'ai eu le temps d'être imprégnée dans la culture. Parce qu'en plus, on est très, très famille chez moi. Donc, tu vois, Mhm, j'ai encore les souvenirs de ma grand-mère en train de griller son café, par exemple. Des repas du mhm, dimanche après l'église, tu vois, où on est tous ensemble. Où les voisins, des gens qu'on connaît pas forcément, viennent. Ah, viens de manger avec nous, non, viens de manger. Et tu vois, en fait, les gens, ils viennent, ils s'assoient, ils mangent, après ils rentrent chez eux comme si de rien n'était. Et, mhm, euh, et je revois ma grand-mère aussi faire son cassave. Dans la cour, il y avait ce gros récipient où elle mettait sa mhm. farine de manioc et tout. Et ouais,
j'ai cette culture-là, cette culture d'Haïti, les histoires du soir avec mon grand-père, mes oncles, tu vois, sur la terrasse, Mhm. sur la galerie. Et quand on mange hyper tôt et que le soir, on a toujours notre petit jus corossol ou bien notre la bouillie banane, si la bouillie farine, France-nous, tu vois. Donc Mhm. j'ai vraiment cette culture-là et je pense que je suis partie très très jeune, mais je suis quand même partie avec un bagage. T'es pas parti sans rien, quoi. Ouais, non, du tout, du tout. Non. Ok. Et est-ce que tu te rappelles, bah, du coup, une fois, est-ce que tu peux nous raconter de manière hum, ton ressenti quand tu as quitté Haïti, du coup? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite et surtout comment tu as fait pour garder le lien, en fait? J'ai eu une phase de transition pas très facile, pas très simple, parce que si tu veux, quand j'étais en Haïti, moi je connaissais pas la misère, la faim. Je suis fine du côté de mon père. Mon père, il est décédé, j'étais très très jeune. Et ce qui fait que j'ai toujours été gâtée, j'ai toujours été choyée par ma grand-mère, parce que c'était cette petite lit, tu vois, donc fallait pas qu'on me touche. J'étais la princesse, il fallait porter. Et j'ai vraiment baigné dans cet environnement-là. Et quand je suis arrivée en Guyane, il y a eu un gros décalage. Un décalage, mais qui m'a brisée, si je puis dire ça comme ça. Parce que quand je suis arrivée en Guyane, c'est là que j'ai entre guillemets connu les premières définitions de ce que c'est que d'être un haïtien, tu vois. On me disait Hum, oui, mais toi t'es pauvre, toi tu viens d'un pays pauvre, et je comprenais pas. Je hum, comprenais pas. À 7 8 ans, t'arrives dans un territoire et on te dit que t'es pauvre. Et puis tu vois, tu grandis avec ce truc-là où on te dénigre. On te dénigre. Tu vois, on dit, ah, haïtien c'est chiant, ah, haïtien c'est. Et en fait, je, je comprenais pas le pourquoi. Et c'est vrai que j'ai grandi avec ça. À un moment donné, j'avais honte de cette identité-là parce que du coup, on me faisait comprendre que ben, j'étais rien, j'étais sans valeur parce que je suis haïtienne. On me disait, oui, mais vous n'avez pas de chaussures chez vous, vous marchez pieds nus, alors que moi, j'ai jamais marché pieds nus, tu vois. Enfin, hum. ça a été très, très compliqué mon enfance en Guyane. Et pour te dire, quand je suis arrivée en Hexagone, je suis partie de la Guyane, j'avais 15 ans. Et quand on me disait, ah, mais t'es de quelle nationalité? Je disais, je suis guyanaise, tu vois. Hum. Donc j'ai quand même eu ce moment où j'ai renié ma nationalité par rapport à tout ce qu'on m'avait dit en Guyane. Et c'est marrant parce que tu renies ta nationalité par rapport à ce qu'on te dit et tu prends quand même la nationalité de ton bourreau. Hum. Et donc, du coup, c'est vraiment des périodes qui étaient très, très difficiles. Et c'est en arrivant ici que j'ai eu un autre regard. Et du coup, on s'est retrouvés avec toute la famille. Après, j'ai toujours parlé le créole, ma mère a toujours parlé créole avec nous. Et le fait de se retrouver comme ça, de se remémorer les choses d'avant, voilà, j'ai envie de dire que j'avais un petit truc qui était là, qui voulait ressortir. Et puis après, j'ai commencé à faire mes recherches. Excuse-moi, j'ai commencé à faire mes recherches. Et c'est là que tu découvres que, en fait, Haïti, ça a été le premier pays noir à s'être libéré de l'esclavage. Mais ça, personne ne me l'avait dit. Que j'avais des héros, tu vois, dans mon histoire, que c'était un empire, Haïti. Et que, en fait, j'étais pas de la merde, quoi, tu vois, si je peux me Hum. permettre l'expression. Et que, ben non, haïtien, c'est pas haïtien, c'est chiant, c'est pas haïtien, c'est mon pauvre. On me disait que je mangeais de la terre, mon mangeais tif, tu vois. Et, et en fait, t'es là, et du coup, c'est comme si tu veux, je suis sortie de la Guyane courbée, et c'est vrai qu'on me faisait souvent cette réflexion, tu marches toujours tête baissée, regarde où tu vas. À chaque fois, on me disait, mais regarde où tu vas, lève la tête. Je marchais comme ça, Juliette. Et puis Hum. petit à petit, tu te redresses parce que tu sais qui tu es. Tu Hum. découvres ta force, tu découvres ta personnalité, et tu retournes en fait dans cette identité-là, parce que, comme je te disais, moi, quand j'étais en Haïti, je voyais pas ce que c'était que la misère, parce que tout le monde mangeait chez tout le monde, les portes étaient toujours ouvertes en fait. On n'avait Hum. pas peur du vol, on n'avait pas peur, enfin, tout ce que je vois ici là. Moi, j'ai pas connu ça dans mon enfance.
Et c'est vrai que j'ai regagné ce quelque chose qui est précieux, qui est ben, qui je suis réellement, d'où je viens. Et, et depuis, ben, je dis toujours que je mets ma vie pour, pour mettre en valeur Haïti, pour que moi, mes enfants puissent savoir qui ils sont. Tu vois, quand mon fils, par exemple, il va pas dire son super-héros, c'est Superman, c'est Batman. Il va dire, ah, mais moi, j'ai des super-héros chez moi. J'ai tout ça en ouverture. J'ai maman, elle me parle beaucoup de Sanité Bel-Air. J'ai Marie, c'est Félicité Bonheur, tu vois. Et ce que moi, j'ai pas eu, qui me faisait me courber, qui me faisait avoir honte, mes enfants, maintenant, ils marchent tête baissée, tête haute, en fait. Mhm. Et du coup, c'est tout ça que je mets en valeur dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. Et que je puisse, que, que les gens qui rentrent ici puissent connaître Haïti, mais autrement. Mais c'est génial, en fait, c'est génial parce que tu as transformé un passage de ta vie en véritable force et cette Ouais. force, elle te suit et c'est même un acte de transmission pour tes enfants aujourd'hui. Mm, C'est très intéressant ton positionnement parce que il y a, pendant longtemps, il y a eu pas mal de personnes nées en Haïti ou euh, euh, nées hors d'Haïti mais avec des parents haïtiens qui ont longtemps mm, baissé la tête du fait que l'histoire n'était pas racontée de manière, comment puis-je dire, de manière objective dans d'autres pays mm. pour pouvoir valoriser un peu cette facette d'Haïti. Et toi, tu as décidé de faire en sorte que ça soit une de tes plus grandes forces. Et moi, ma question, c'est aujourd'hui, mais est-ce que tu as, comment dire, on imagine que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais comment tu as pris le temps, toi, de, d'appréhender ces phases-là? De ne pas, ok, il y a eu le fait que tu quittes la Guyane, mais comment tu as appréhendé ces phases-là et en te disant, ben, je veux pas que ça soit ma faiblesse, je veux pas que ça soit lié à mon identité, je ne veux pas que ça m'empêche d'avancer. Euh, c'est un peu complexe hein, de répondre à cette question, comment j'ai appréhendé ces phases. Ou est-ce que Pardon. ça s'est fait, ou est-ce que ça s'est fait naturellement Ça de s'est ton pas côté? fait naturellement, mais j'ai eu une grosse période de haine. Mais vraiment, je dis même pas de colère, hein, mais de haine pour la Mhm. Guyane. Quand j'ai quitté la Guyane, j'avais dit plus jamais, mais plus jamais je mettrai les pieds en Guyane, tu vois. Mhm. Parce qu'en plus, mon père, il est décédé dans des circonstances, c'était encore par rapport aux gens, par rapport à leur méchanceté et tout, tu vois. Donc, je portais trop de choses par rapport à la Guyane, trop de choses négatives. Et au final, en fait, quand tu grandis, quand tu as des enfants, quand tu connais toi-même la vie et que tu vois ce que... En fait, comment est-ce que je peux dire ça? Tu prends les choses avec du recul, Mhm. tu as un autre positionnement. Par exemple, moi, quand je voyais les enfants à l'école euh, se disputer entre eux ou bien juste blaguer sur les uns sur les autres, pour des broutilles, hein, tu vas mettre une paire de chaussures qui n'est pas une paire de chaussures de marque, on va se moquer de toi et tout, tu vois. Et là, je pense que c'est à ce moment-là, je pense que j'avais 23, 20, 25 ans, que j'ai réalisé que c'était l'humain, que c'était la bêtise humaine, Mhm. que c'était le fait de ne pas connaître et même la peur qui engendrait, tu vois, ce comportement-là chez les gens. Et les enfants reproduisent uniquement ce qu'ils voient chez les adultes. Hein, Mhm. donc, quand t'es parent, moi, quand je fais quelque chose, j'ai des mimiques que je vois mes fils reproduire. Et Mhm. c'est là que tu comprends que, en fait, l'enfant va pas de lui-même dire à un autre enfant, ah, il ça, chez ça, ah, toi, t'es pauvre, oh, toi-même, toi, pauvre, man, comme ça, tu vois. C'est Mhm. que de la répétition. C'est que de la répétition. Et là, tu te dis, ok, donc du coup, j'étais une enfant. C'était des enfants aussi qui étaient face à moi et qui reproduisaient ben, malheureusement ce que les adultes disaient. Mais c'était de la bêtise, si ça se trouve. L'enfant se rendait même pas compte de l'importance
ou de ce que moi, de l'impact que ça pouvait avoir sur moi, sur ma vie. Parce que Mhm. moi, en Guyane, mon enfance a été brisée en Guyane. Mhm. Et c'est ce cheminement-là que j'ai fait. Et après, je me suis dit, mais je peux pas. À un moment donné, tu te sens lourde. Tu sens Mhm. que tu. En fait, même si tu as tout pour être heureux, moi j'ai mes enfants, j'ai mon mari, ma famille, on est en bonne santé, voilà, on est bien, tu vois. Mais tu Mhm. as quand même ce truc quand tu te retrouves seul, où tu es là, tu as cette colère, tu as cette haine en toi, et moi je pouvais pas porter ça. Mhm. Je pouvais pas porter ça, donc le plus gros travail pour moi, ça a été de pardonner, et puis de me dire que, là, tu vois, je vais partir en Guyane cet été, Mhm. mais là, je pars en disant que je vais en Guyane, je vais profiter de mes vacances, parce qu'au final, c'est pas la Guyane le problème. C'est pas la Guyane le problème. La Guyane, j'ai eu de très très bons moments, j'ai de très bons amis avec qui je suis toujours en contact au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment l'être humain, et ça, peu importe là où tu es, l'être humain, Mhm. hein, tant que c'est pas éduqué, tant que c'est pas ouvert d'esprit, ça reste con, malheureusement, ça reste méchant. Et ouais, c'était ça mon plus gros travail. Me dire que ben, la Guyane, c'est pas un problème pour moi, et que j'ai pas à avoir cette haine contre les gens, parce qu'au final, c'est une prison pour moi-même. Et moi, je peux pas m'emprisonner pour la bêtise des gens, tu vois. Donc, Mhm. c'était ça mon plus gros travail. C'était surtout sur moi-même et pas sur l'autre, en fait. Waouh, je pense que ça annonce la couleur de cet épisode pour nos éditeurs. En tout cas, c'est très, 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 très intéressant et passionnant de t'écouter et de voir l'évolution, en fait, de voir que c'est aussi une question de choix, parce que tu as Mm, fait le choix premièrement, de ne pas garder cette tête à regarder en bas à chaque fois, mais d'avancer vers d'autres directions. Tu as fait le choix ouais. de pardonner, de te dire aussi, de prendre du recul et de te dire, ben, c'est pas forcément la Guyane le problème, mais c'est aussi Mm, ben, l'environnement, l'être humain de manière générale, et aussi ce qu'on montre aux médias qui n'arrange pas forcément les choses de ce qu'on ouais, c'est clair. voit, de ce qu'on voit naturellement sur Haïti. Donc du coup, je trouve que tu as vraiment une attitude où tu es plutôt actrice de ton moment, actrice Mm. de ce que tu veux transmettre aussi. Et dans cette continuité, pour toi, est-ce que tu as une définition personnelle de la culture haïtienne? Euh, Si je devais donner une définition personnelle de la culture haïtienne, ce serait une culture euh, qui est, enfin, qui se laisse porter par Hmm. l'amour, par le respect, parce que en vrai, c'est toujours ce que j'ai connu, que ce soit au niveau d'Haïti, même quand je suis retournée en vacances. Tu vois, les gens se respectent, les gens s'aiment, et et je pense souvent, je dis que c'est notre plus grosse force, parce que du coup, comme c'est l'amour qui nous fait vibrer, du coup, ça te permet de te relever. Parce que quand tu es en colère, quand tu, tu t'as un poids qui t'assomme. Alors que quand tu as de l'amour, franchement, c'est une force. Et on le voit, hein, notre peuple a une force. j- On, on peut en chercher, on peut regarder d'autres pays, d'autres peuples. Mais vraiment, je pense que il n'y a aucun peuple qui a la force du peuple haïtien. La résilience du peuple. Et je pense que c'est ça, en fait, qui nous définit et qui nous anime. Et des fois, je dis que c'est notre plus grande faiblesse, Juliette. Parce que quand tu regardes l'histoire, c'est par amour qu'on a laissé entrer les gens sur le territoire. C'est par amour qu'on a donné des terres. On n'a pas vendu, on a donné des terres. J'aime beaucoup dire que le salon de thé, par définition, c'est terre d'asile, parce que ça me rappelle beaucoup ben, Haïti, c'était une terre d'asile après la Révolution. Et tout le monde pouvait rentrer, s'y réfugier. Et maintenant, ce sont les personnes qui sont rentrés, que nos ancêtres ont laissé rentrer, ce sont les enfants de ces personnes-là qui nous malmènent, nous, aujourd'hui. Et donc, du coup, je sais pas si c'est. Bon, après, je dirais pas qu'on ne doit pas garder cet amour-là, parce que c'est vraiment ce qui nous définit, nous. Et c'est pour ça que de toute façon, on arrive à se relever. Peu importe ce qui arrive, on arrive à se relever. Mais c'est vrai que
ça nous fait défaut des fois. Mais Mm. vraiment, la définition, c'est l'amour et le respect et l'entraide. Parce que, comme je disais tout à l'heure, pas de monde qui a grand Haïti, tu Mm. vois. On a l'insécurité même à l'heure actuelle. On a l'insécurité, on a les gangs qui sont pas forcément. Parce qu'on dit souvent, moi je vois dans les médias, ils disent oui, que les gangs haïtiennes, que les Haïtiens se tuent entre eux. C'est pas parce que les gens sont noirs que les gens sont haïtiens, je tiens à le préciser. C'est pas Mm. parce qu'il y a des noirs en Haïti qui sont haïtiens. Donc dès qu'on voit un noir, dès qu'on voit que c'est en Haïti, on dit oui que c'est l'haïtien avec l'haïtien. Donc ça c'est une parenthèse. Mais même à l'heure actuelle, tu vas en Haïti, les gens, ils sont dans l'insécurité. Et c'est ça, hein. Les gens crient contre l'insécurité, crient contre le manque de travail, le manque d'infrastructures, mais ils ne crient pas forcément contre la famine, hein. La dernière fois, je regardais une vidéo où les gens ont manifesté, ils faisaient comme une grève parce qu'on leur avait donné des denrées alimentaires. Et ils disaient non, en fait, on en a marre de vos dons alimentaires. Nous, ce qu'on veut, c'est des infrastructures, c'est du travail, on veut de la sécurité. Parce que mon papa, moi, gango Haïti. Mm. Donc, aller leur donner un sac de riz, un bidon d'huile, je sais pas, ça a besoin de mon passer là. Si c'est mangoua, la manger, il mange mangoua, il prend l'âme véritable là. Tu vois, les jardins sont ouverts. Wallah, tu trouves tout ce que tu veux. Mm. Donc, on a trop, et c'est comme ça hein, qu'on a réussi à nous diviser et à faire d'Haïti ce qu'elle est aujourd'hui. C'est parce que c'est en nous montant les uns contre les autres. Parce que cet amour-là, l'unité, l'union fait la force. C'est notre devise. Donc c'est cette unité-là qui nous caractérise, qui nous définit, c'est ça Haïti, hein. C'est l'unité. Mm. Et Pas est-ce les trop Juliette. Non, 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 ça va. Et est-ce que tu as un souvenir d'un élément de la culture haïtienne, que ce soit en Haïti ou même en Guyane, ou même actuellement en France, un souvenir d'un élément de la culture haïtienne qui t'a fait chaud au cœur et pour lequel bah, tu gardes ce souvenir précieusement dans ton cœur. Ça peut être lié à la nourriture, à une transmission, bref, quelque chose que tu gardes et tu te dis, mais ça, je le garde dans mon cœur et ça me porte au quotidien. Alors, c'est marrant parce que l'événement qui me porte, c'est une bêtise que j'avais fait en plus quand j'étais petite en Haïti. Il y a pour le 18 mai, Ok. souvent dans les écoles, on a les fanfares, tu vois. Mhm. On a les fanfares. Moi, j'étais à l'école nationale d'Aka. On avait la grande fanfare, on avait les majorettes. Et Mm. du coup, pendant plusieurs mois, ils répétaient tous. Ils étaient incroyables, leurs costumes. Tu vois, c'était des hauts blancs avec des bordures dorées, avec la Mhm. petite jupe blanche et tout. Et moi, je voulais absolument. En fait, ils sortaient de l'école, ils faisaient une grande route pour aller, il me semble, dans le centre d'Aquin. Ok. Mais c'était genre 1 heure, mais c'était du spectacle tout au long, hein. C'était les tambours, c'était en fait la fanfare jouait et t'avais les majorettes avec leurs bâtons et tout. C'était incroyable. Et moi, je voulais absolument y aller. Sauf que à l'époque, je crois que je devais avoir 5 6 ans. Donc il Mhm. était hors de question, tu vois. Et je me suis échappée de l'école. Je suis rentrée dans la troupe, mais j'étais toute petite. Je suis rentrée dans la troupe et j'ai fait tout l'aller avec eux. Et j'étais là et tout. J'ai fait tout l'aller, les 1 heure de marche, sous le soleil. J'étais là et tout. J'étais tellement heureuse. J'étais trop heureuse de voir c'est- Franchement, c'était magique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois arrivé, donc le spectacle s'est terminé, bah, tout le monde est rentré. Moi, je me suis retrouvée dans la grande capitale Dakar, dans le centre-ville. Et Mhm. du coup, bah, comme j'avais personne pour rentrer, moi, j'étais là, je suis un enfant insouciant et tout. Mhm. Et je me souviens, c'est mon tonton qui ils étaient partis à ma recherche, puisqu'ils sont partis me récupérer à l'école et que j'y étais pas. Donc forcément, ils savaient tous que je voulais aller. Donc ils se sont dit, elle est forcément partie là-bas. Donc mon tonton est parti me chercher en scooter pour te dire à quel point on a marché. Et il m'a retrouvé sur la place. Et il m'a pris en scooter, il m'a ramené chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, comme j'étais marché fini du côté de mon père est décédé. Donc fallait pas toucher à la chouchoute et tout. Elle dit oui, il est fatigué, ballon de l'eau, il m'a donné à boire, à manger. Fanti, j'ai chadec pour moi.
Après, elle a dit, mon tonton voulait me taper, elle a dit, mais tu reviendras après. Tu reviendras après. Et puis j'ai dormi, Juliette, en bas galerie, tu vois bon thème, j'ai dormi. Mon tonton il est revenu le soir, il dit, ah non, 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 c'est bon, c'est passé, c'est fini. Et je pense que c'était le plus beau jour de mon enfance, vraiment, hein. Mm. C'était incroyable. Mm. Wow, wow. Et, Ouais, wow. Et ces souvenirs-là, tu le gardes jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu racontes ouais. aussi à tes enfants pour qu'ils aient un peu, et autour de toi pour qu'ils aient un peu tu as le souvenir de quelque chose que tu chéris? Ah ouais, je le raconte, hein. Et je le raconte avec ma mère en plus. Donc du coup, ma mère, elle a la version de la mère fâchée et tout, son enfant qui est parti alors que c'était interdit. Donc ouais, ouais, je leur raconte. Je leur parle beaucoup d'Haïti parce que je veux vraiment nourrir ce côté positif là chez mes enfants. Tu vois, Mm, mon plus grand fils, il a 10 ans. Et souvent, il me dit, mais maman, c'est quand qu'on va en Haïti? J'aimerais bien, je leur montre des vidéos. Je leur dis, mm, moi, voilà ce que je mangeais quand j'étais petite. Voilà mm, comment c'était et tout. Et je leur parle énormément, énormément d'Haïti pour qu'ils puissent avoir ce que nous, on n'a pas eu petit, en fait. mm, mm. Et tu trouves qu'ils ont un intérêt, ils ont un intérêt, euh, ils ont un intérêt pour Haïti, mais aussi ils savent se positionner par rapport à ce qu'ils peuvent entendre à Ouais, l'extérieur. Ils ont des ouais. signes pour pouvoir répondre ou laisser les gens parler. Ah oui. Ouais, 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 clairement, clairement. Enfin, gros travail avec ça, sur ça avec mon mari. Ben, un exemple tout bête, mon fils, le plus grand, il fait de la natation. C'est le seul noir de son club. Mhm, Euh, et, et un jour, je suis arrivée en retard et il était à l'accueil avec la dame de l'accueil. Et je le prends, je dis, ah ben merci d'avoir gardé, je le prends. Et dans la voiture, il me dit, maman, c'est quoi des restes avec? Et je lui avais jamais parlé de ça encore. Et je lui mhm, dis, mais pourquoi tu me dis ça? Du coup, je lui explique, je suis très ouverte avec mes enfants. mhm, J'ai pas de tabou où je leur dis, ah mais non, t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de savoir. Je leur explique librement, ouvertement. Et mhm, du coup, j'explique que ben, c'est des enfants, souvent qu'on prend soit dans la rue, soit dans des familles qui n'ont pas forcément les moyens. On va les mettre chez des gens. Et malheureusement, ces enfants-là sont utilisés comme des bonnes pour les filles. Enfin, c'est vraiment des petits qui restent avec la famille, mais qu'on n'envoie pas à l'école, qui sont là pour vraiment faire la boniche, quoi. Donc, je lui explique ça. Je lui dis, mais pourquoi tu me demandes ça? Et il me dit, ben, c'est la dame de l'accueil, de la piscine qui me dit, ah, t'es de quelle nationalité? Du coup, je lui dis, je suis haïtien. Et du coup, la dame lui dit, ah, mais c'est triste dans ton pays. Mon fils, il a 10 ans. mhm, Et il lui dit, mais pourquoi c'est triste? Elle lui dit, ben, je vois, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup d'enlèvements. T'as 40, t'as 40, 50 ans. Qu'est-ce que tu vas parler d'enlèvement, de meurtre à un enfant de 10 ans, tu vois? Et, euh, et du coup, mon fils, il me dit, du coup, elle me dit ça, maman, et puis elle me dit, et puis il y a beaucoup de petits-enfants comme toi qui sont des restes avec chez toi. Et je lui dis, mais toi, tu lui as répondu quoi? Il me dit, ben moi, je lui ai dit, moi, ma maman et mon papa me parlent beaucoup d'Haïti. Haïti, c'est un très beau pays, madame. Vous savez qu'on est le premier peuple noir à avoir pris notre indépendance? Tu vois? Et je dis, ok, mon fils, c'est bien. Je lui dis, c'est bien. Mais c'est vrai que en Haïti, il y a cette partie-là aussi. Il y a mhm. malheureusement des personnes, mais qui font comme dans tout pays. Je Oui. dis comme ici. Ici, on entend hein, les enfants kidnappés, des enfants qu'on retrouve découpés. Je dis ici aussi. Mhm, Je dis, la dame, elle t'a pas parlé de son pays, mais dans son pays aussi, il y a des dingueries qui se passent en fait. mhm, mhm. Donc ils ont du répondant, mes enfants, et tu vois, j'en suis fière parce que moi, à leur âge, je savais pas quoi répondre quand on me disait, quand on me disait que j'étais rien. Ok, waouh. Merci beaucoup, Germine. Je crois que non, c'est pas je crois, parce que je suis le salon La Quinoise. C'est ton Oui. salon de thé. Euh, Par quoi commencer? Euh, Où t'es venue cette idée à un moment de te dire que tu ouvrirais potentiellement ton salon et que tu l'appellerais
la quinoise en référence à Akin en Haïti. Ben, l'idée du nom la quinoise était là avant le salon. Ok. La quinoise, si tu veux, c'est un projet que j'ai pour Haïti. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un projet que j'ai écrit pour Haïti. Et quand j'ai pris la décision, parce qu'on avait déjà une entreprise familiale qu'on avait Ok. ouverte avec mon frère, ma soeur, mes cousines, ma fille et mon mari. Et à un moment, je voulais quelque chose, on faisait beaucoup d'événements et je voulais me poser. Je Hmm. voulais un endroit, je voulais 4 murs où les gens puissent venir, que j'ai pas à aller m'essouffler derrière les gens, derrière la clientèle, que simplement les gens rentrent, découvrent mes pâtisseries et puis échanger avec moi en fait, parce que c'est ce que j'aime, échanger avec les gens. Et du coup, c'est pour ça que je me suis orientée déjà vers une boutique, vers un local. Et je suis une fan d'infusion. J'aime énormément les plantes. Hmm. Tu vois, les plantes chez nous. Et je m'intéresse beaucoup aux plantes aussi. Et du coup, je me suis dit, purée, j'aimerais trop ouvrir un endroit où je peux et vendre mes pâtisseries et vendre plein de thé, plein d'infusions. Et Hmm. puis, c'est de là qu'est venu le salon de thé. Donc, j'ai écrit le projet, puis ça s'est fait. J'ai l'impression que ça s'est fait très, très rapidement. Et comme la quinoa était déjà là, le nom, bah, du coup, Mhm. je l'ai mis sur le salon de thé. D'accord. Waouh. Waouh. Ouais. Et donc, du Et je coup, me suis dit, il n'y mhm. a pas. Chez nous, on dit que les femmes, c'est des poteaux-mitants. Et Mhm. pour moi, la quinoise, tu vois, quand je regarde ma mère, mes tantes, ma belle-mère, je les trouve tellement incroyables, tellement fortes. La femme haïtienne, elle est tellement extraordinaire pour moi que, ben, tu vois, on me dit la quinoise, ça veut dire quoi? Et souvent, les gens, pardon, quand ils viennent ici, ils nous disent, ah, la quinoise, c'est quoi? Donc, moi, je prends plaisir, en fait, à leur dire, ah, ben, la quinoise, c'est une habitante Dakar, c'est un département d'Haïti, c'est des femmes fortes, c'est des femmes vaillantes et tout, tu vois. Et vraiment, ça ramène la curiosité et ça ouvre un débat. C'est Mhm. surtout ça. Ça ouvre un débat qui nous mène, ben, du coup, vers Haïti. Et souvent, les personnes, ce qu'elles nous disent, ah, c'est dur chez vous en ce moment. Je dis, vous savez, c'est comme partout, hein. Mhm. C'est pas, c'est pas dur pour tout le monde. Je dis, là, on est là, on regarde. Il y avait, il y avait des fois, il y a des émeutes sur Paris. Et à Toulouse, ils regardent ça aux infos. Et puis, c'est pas dur à Toulouse, en fait. Quand ça va pas à Marseille, à Paris, ça va. Mhm. Donc, je dis, il faut pas croire que Haïti, c'est c'est un petit truc, un petit patelin. Et que quand vous voyez dans les infos, ah, il y a les gangs à Port-au-Prince, c'est pas tout Haïti. Mhm. Donc, il y a des endroits où ça va. Elle me dit, ah bon, et tout. Et tu vois, ça ouvre un débat. Ça ouvre une discussion. Et c'est le but du salon. Ouvrir la discussion autour de l'archipel. Hmm. Et aujourd'hui, est-ce que ta clientèle, tu suscites l'intérêt, tu suscites la curiosité, mais est-ce que ta clientèle, ce sont aussi des personnes nées en Haïti, bah, qui vivent en métropole, en France, mais qui ont cette, tu sais, des fois on a ce besoin de venir Mhm, dans un certain cadre, dans un certain cocon pour mhm. passer un bon moment, mais aussi pour se rappeler à travers ce que tu proposes, à travers tes produits, se rappeler l'authenticité du pays. Ouais. Ah ouais, mais ouais, ça me donne des frissons ce que tu me dis là. Parce que c'est totalement ça. On a beaucoup de personnes. Et c'est marrant parce que c'est vraiment intergénérationnel. On n'a Mm. pas que des jeunes, on n'a pas que des Haïtiens, mais on a beaucoup de Haïtiens et on a des mamans et des papas Juliette. C'est vraiment dingue Mm. parce que, tu vois, souvent, ils viennent, ils nous disent, ah, j'ai vu que c'est des jeunes Haïtiens qui ont ouvert. Ah, moi, je suis venue vous donner de la force. Tu vois, j'ai des dames haïtiennes, j'ai des mamans qui viennent souvent entre copines prendre leur chocolat à la caille, leur thé à la caille et tout. Et elles nous disent, ah, mais oui, il faut continuer. Et tu vois, ça, je me dis, mais j'ai tout gagné en fait. La dernière fois, il y a un monsieur, un haïtien, il est venu, on fait les plats du jour haïtien le midi. Il est Ok. venu, il a pris son riz djan son poulet et tout.
Nous, c'est du poulet fermier et vraiment, la qualité des produits, j'y tiens parce que c'est vraiment la qualité de ce que moi j'avais en Haïti. Mhm. Du coup, il a mangé et il était là et tout, il était pensif. Je dis, ça va, manger à tes goûts? Il me dit, ah, il me dit, tu peux pas t'imaginer et tout. Il me dit, mais c'est comme si j'étais en Haïti. Il me dit, le goût du riz, le djon et tout, la façon dont c'est cuit. On aurait dit les repas que ma mère faisait en Haïti, du coup, ça m'a ramené loin. Non, mais tu vois, je me dis, mais en fait, c'est bon. Ma mission, elle est là. C'est bon. Mm. Et à ceux qui découvrent, du coup, qui ne savent pas, qui viennent pour la première fois, qui découvrent, Mhm, quels sont leurs types, leurs questions types qui titillent un peu leur curiosité et qui nourrissent un peu le débat autour d'Haïti, autour de ce qu'ils viennent de déguster, manger, etc. mhm. Du coup, ceux qui découvrent, non, c'est surtout les jeunes, là, les jeunes haïtiens. Mhm. Euh, Ils nous disent, ça c'est plus mon mari qui ouvre le débat, parce que lui c'est un grand chercheur D'accord. sur le peuple noir, sur Haïti. Et du coup, lui, il a toujours, il va te faire déguster un petit chocolat, la caille, et va te dire, est-ce que tu devines quoi? Mais tu viens d'où? Est-ce que tu sais? Et puis tu vas lui dire, tu viens d'Aquin, mais est-ce que tu sais, tu connais l'histoire de ton peuple? Et là, ça ouvre un débat. Des fois, il reste jusqu'à la fermeture, les jeunes, non mais c'est incroyable. Il reste jusqu'à la fermeture. Et sinon, pardon. Sinon, les personnes, bah, par exemple, les Occidentaux, quand ils viennent, bon, déjà, ils nous demandent c'est quoi la keynote. Ah, c'est joli la femme, parce que mon logo, c'est une femme en noir, c'est une photo de moi qu'ils ont reproduit. Et ils nous disent, ah, c'est joli et tout, la tenue. Ah, c'est quoi? Du coup, on leur dit, ah, mais c'est le carabella, la tenue traditionnelle Mhm. d'Haïti. Ou bien, c'est quoi la quinoise? Ah, c'est une habitante d'Aquin, c'est un département d'Haïti. Et du coup, là, ça ouvre un truc. Ah, mais pourquoi que vous êtes là? Et puis soit ça porte vers du positif et puis on a une bonne discussion. Soit tu vois des gens qui sont ah mais on a déjà eu une personne qui nous a dit ah mais du coup qu'est-ce que vous faites là Haïti c'est bien loin de Pontoise. Je dis mais vous savez il y a des Français aussi en Haïti c'est bien loin de Haïti c'est aussi loin de Pontoise que Pontoise est loin d'Haïti. Donc du coup dans les deux sens ils sont là-bas nous on est là donc je pense que chacun cherche sa vie comme il peut. Ou Mhm. sinon ce qu'on a déjà eu aussi qui est marrant il y a une personne qui m'a déjà demandé, mais pourquoi vous utilisez ce genre de produit? Parce que vous avez vraiment des produits de qualité. euh, mais qu'est-ce qui vous a ramené vers là? J'ai dit, ben, il n'y a rien qui m'a ramené vers là, en fait. J'ai juste grandi dedans. Mhm. Je dis, vous savez, moi, je suis née en Haïti. Mes parents avaient leur poulailler. On avait nos produits de la terre. On ne connaît pas, nous, les pesticides. Moi, c'est quand je suis arrivée ici que j'ai découvert qu'il y avait des poules dans des bâtiments élevés en cage, élevés au sol et tout. Nous, on allait chercher nos œufs le matin. C'était là, en fait. Donc, du coup, j'ai même pas. Je suis juste retournée à ma source. Mhm. J'ai pas pris quelque chose qui ne m'appartient pas pour dire oui, moi je veux faire du poulet fermier parce que je suis en France, parce que ceci, parce que cela. Non, je suis juste retournée à mes origines. Parce que chez moi, quand je suis partie en vacances, le poulet, on nous l'emmenait. J'avais tué un poulet, tu vois. On l'avait mis dans l'eau chaude, on l'avait enlevé les plumes et tout. On avait vidé. J'ai j'ai rien cherché. J'ai pas pris quelque chose. Enfin, c'est juste moi dans ce que j'ai grandi que je mets là. Mhm. Donc tout ça, tu vois, ça ramène au débat, ça ramène à la discussion et et on s'y plaît en fait dans ça parce que on donne, on montre le vrai visage ben, de notre chez nous, pas quelque chose où on est là, on meurt de faim, on mange de la terre, il y a des gants, ouais, c'est super. Il y a des kidnappings ici, on n'en parle pas plus que ça. Mais chaque jour, j'ouvre ma boîte mail, Yahoo me dit, il y a tel enfant qui a été kidnappé, il y a telle jeune fille qui a été trouvée dans telle forêt. Tu vois, donc en fait, c'est partout. La guerre, c'est partout. Les humains se font la guerre depuis la nuit des temps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme ça est écrit, mais
nous, on est là pour montrer, pour dire qu'Haïti, c'est pas ce qui est dit dans les médias, en fait. Mm. Et je crois que j'avais lu sur ton site, notre passion est de sublimer les saveurs haïtiennes tout en respectant Mm, les traditions. mm. Quelles sont les traditions qui t'inspirent dans ton travail au quotidien? Euh, les traditions qui m'inspirent au quotidien dans mon travail, c'est, moi, je dis souvent qu'en cuisine, moi, de ce que je me rappelle d'Haïti, quand je voyais les femmes cuisiner, c'est que ça prenait énormément de temps. Et je me souviens que quand j'étais plus jeune, ça m'énervait, tu vois. Je disais, Mhm. ah, ça prend trop de temps. Ah, tu dois te lever à 6 heures pour pouvoir manger et tout, machin. Et puis maintenant, je me rends compte que ce temps-là est nécessaire pour Mm. avoir un bon repas. Pour ne pas être obligé de mettre des additifs dans ton repas. Le Mm. poulet fermier, tu vas prendre le temps de... Quand tu vas faire bouillir à feu vif quelque chose, tu vas faire sécher l'eau rapidement. La cuisson, elle va pas rentrer à l'intérieur même de la viande. Alors Mhm. que quand tu vas laisser mijoter, toutes les saveurs de la viande ben, vont sortir, vont aller dans ta sauce, l'os, la moelle de l'os, ça va donner son jus. Et tu vois, c'est ça que je mets, moi, en valeur dans ma cuisine. C'est cette patience-là que je voyais chez les femmes en Haïti, qui se levaient de bonne heure, qui prenaient le temps de mariner la viande, de nettoyer la viande, euh, parce que du coup, on te dit que, nous, on nous a toujours dit, là, épice doit rentrer dans la viande, faut sel rentrer dans la viande, tu vois. C'est pas, tu vas être là, tu vas mettre ton épice et puis vous, tu vas mettre sur le feu, non. Sinon, ça aura pas le même goût. Et c'est Mhm. toute cette tradition-là, toute cette culture-là que je mets, que je mets en valeur dans ma vie de tous les jours, dans ma vie au quotidien chez moi, mais que je mets au service ben, de la clientèle. Et je pense que c'est pour ça, parce que on me dit, oh là là, mais tu mets pas d'additifs dans tes plats, mais c'est tellement bon. Ça veut dire qu'on peut cuisiner sans Maggi. Ben, bien sûr qu'on peut cuisiner sans Maggi. Nos grands-mères, elles cuisinaient avec Maggi, tu penses. Mhm. Et cuisiner juste avec de la patience et de l'amour. Elles n'étaient Mhm. pas dans la précipitation qu'on a nous aujourd'hui. On vit dans un monde où tout va trop trop vite. On n'a pas le temps de, de laisser mijoter notre sauce. C'est trop compliqué. Et c'est vraiment ça que moi je dis stop. Je, je, je prends mon temps parce que c'est comme ça que je vais y faire chez moi. Je veux Mhm. prendre le temps. Comme ça, tu as toutes les saveurs. Si c'est zone là-dedans, on va prendre ça, on va prendre besoin, hein, tu vois. Mhm. Mhm. Et du coup, et puis c'est les aromates aussi. On aime beaucoup les aromates en Haïti. Moi, j'ai les souvenirs de mes tantes qui allaient avec le thym frais, avec le laurier, tu vois, dans le jardin, elles allaient prendre, et le petit piment, et la feuille. Et c'est tout un ensemble de choses qui font que ton repas est juste incroyable, qui font la différence dans ton repas. Mhm. Et moi, c'est ça, c'est les traditions. Tu vois, par exemple, je vais pas faire mon gâteau, je vais pas casser l'œuf, plouc, plouc, faire le gâteau. Faut me casser ça, faut me tirer blanc, germe, les germes et tout. Moi, j'ai toujours vu ma mère faire ça. Et moi, tu vois, c'est un truc, mais je suis capable de recommencer un gâteau si, tu vois, dans la précipitation, je mets un œuf comme ça. Il faut que j'enlève les germes, il faut que je mette mon jus de citron, il faut que je mette mon sel. Non, Haïti, c'est quelque chose, hein, Juliette. Mais, mais du coup, ça m'amène à te poser la question suivante. Là, on parlait d'une tradition que tu as portée, qu'on t'a transmise, mais ça me fait revenir sur, de cette tradition-là, il y a cette notion de valeur Mm, où on t'a aussi indirectement appris la patience, mm. l'art de faire les choses et de prendre son temps associé à la cuisine parce qu'il y a quelque chose à apprendre dedans, parce Ouais, que ça ne se fait pas de manière précipitée, parce qu'il y a exact. tout un rituel, tout un décor. Et donc, Mm, du coup, sur cette valeur-là, tu arrives aujourd'hui à la lier à ton environnement de base, lié à la cuisine haïtienne. Et je trouve mm. ça magnifique, en fait. Merci.
C'est très intéressant. Et est-ce qu'il y a d'autres valeurs comme ça? Est-ce que tu peux nous citer une autre valeur comme ça qui, d'une tradition partagée, euh, te ramène à une valeur solide qui t'ancre aussi pour les années à venir et celle Mhm. aussi de tes enfants? Je pense que s'il y a une autre valeur qu'on partage ici, qu'on tient de notre culture, c'est le partage. C'est Hmm. le partage parce que on est quand même, on est dans un business. On est là pour Mhm. faire du chiffre, tu vois. Mhm. Mais malgré le fait qu'on soit là pour faire du chiffre, qu'on soit là pour s'assurer que notre marge est correcte, on a Mhm. quand même ce cœur, et c'est pour ça que je dis c'est l'amour euh, et l'humanité qui anime Haïti. On a le salon de thé, il est à côté d'un tribunal, le tribunal de Pontoise. Ok. Et on a les avocats qui nous entourent, on a la mairie et on a l'hôpital. Et à plusieurs reprises, on a eu des personnes qui sortaient de jugement avec leurs chaussures en main, les lacets d'un côté, du coup qui sortent de prison et qui sont passés en jugement et qui ont leur liberté, tu vois, et qui atterrissent au salon. Et là, en fait, soit tu te dis, ben, moi j'ai un business, excuse-moi, soit tu te dis, moi j'ai un business, euh, la personne vient, monsieur, vous pouvez consommer, consommer, vous pouvez pas, vous consommez pas. Soit tu es animé par ce qui anime tous les Haïtiens, j'ai envie de dire, c'est l'amour de l'autre, le respect de l'autre. Et tu sais, j'irai même plus loin, c'est le respect de la dignité de l'autre. Nous, on n'a jamais regardé quelqu'un euh, ben, comme si ben, tu sors de... On sait que tu sors de prison, on sait que tu es passé en jugement. On n'a jamais eu un regard avec un jugement en plus sur la personne. Tu vois, les personnes, quand elles viennent souvent pour recharger leur téléphone. Ils nous disent, ah, est-ce que vous avez un chargeur? J'ai besoin d'appeler quelqu'un pour venir me chercher et tout. Et d'elles-mêmes, elles nous disent qu'elles sortent de jugement. Elles ne nous disent pas pourquoi elles ont été jugées. Nous, on n'a pas besoin de savoir non plus. Mais elles nous disent qu'elles sortent de jugement et on les a libérées. Il faut qu'elles appellent pour venir chercher. Donc nous, en fait, naturellement, on va offrir un café, on va offrir une part de gâteau. Si on a à manger, on offre un plat à ces personnes-là. Et c'est trop marrant parce que il y a un monsieur qui était sorti de jugement et il était venu là et c'était mon mari qui était là. Il lui avait offert un repas avec un café et, euh, et un mois après, il est revenu. Il est revenu en costard. Et on l'avait pas reconnu sur le coup. Il dit oui, mais vous rappelez pas de moi? Et mon mari dit bah non, et tout, vous êtes déjà passé et tout, nous voit. Et de là, il raconte, vous vous souvenez pas, j'étais rentrée avec ma chaussure et puis des lacets. Et j'avais rechargé mon téléphone et vous m'avez donné à manger et tout. Et il était venu avec sa femme. Et sa femme tenait absolument à venir pour nous remercier parce qu'elle disait que personne en fait n'aurait fait ça. Aucun commerce qu'elle connaît n'aurait fait ça pour quelqu'un qui sort de prison qui n'a pas d'argent. La personne rentre, tu lui fais, déjà tu lui donnes à charger son téléphone, tu lui donnes à boire, tu lui donnes à manger. Et puis tu lui donnes du réconfort parce qu'on prend le temps de parler. Et ça, c'est quelque chose, le respect de l'autre, on a grandi avec ça en Haïti. Le respect, la dignité de l'humain. Et c'est vraiment, je pense que c'est la plus belle chose qu'on met en valeur à la quinoise. C'est vraiment le respect de la dignité. De peu importe comment t'es, en fait, on va pas te traiter par rapport à ton apparence, par rapport à ce que tu dégages. On va te prendre. Et c'est vraiment pour ça que j'appelle le salon terre d'asile. Hmm. Parce que on a des personnes qui. On a déjà eu des personnes, par exemple, la dernière fois, on a une dame, elle avait perdu sa sœur et elle disait qu'elle avait besoin de réconfort. Elle était venue là, elle a passé un temps à parler avec nous, à échanger. Elle disait, mais vraiment, c'est une thérapie en fait de venir ici. Et je lui Hmm. dis, mais vous savez que chez moi, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça parce que on s'entraide. Tout le monde connaît tout le monde. On s'entraide. Tu vas pas avoir un enfant dehors et puis tu vas laisser l'enfant là. Tu vas lui dire, écoute, maman.
Et puis tout le monde, c'est ma tante, c'est tonton, bonjour ma tante, tu vois. Mm. Et c'est vraiment le respect de l'autre que, ben voilà, la plus belle valeur, je trouve, qu'on met ici, c'est ça. Le respect de l'autre et puis aider la personne à garder sa dignité. Mm. Et du coup, je voulais rebondir sur la notion d'impact. Mhm. Aujourd'hui, le salon, on a vu ton histoire, on a vu ce que tu proposes. Euh, Deux choses. Est-ce que tu peux nous parler euh, de l'impact que tu as aujourd'hui? Parce que, comme tu as dit dans ta précédente réponse, ton échange, aujourd'hui, c'est au-delà même euh, de juste accueillir du monde. Il y a cette notion de faire sortir cette chaleur haïtienne, cette entraide, cette notion de partage. Et donc, du coup, est-ce que pour toi, indirectement, s'il fallait créer un, un business, s'il fallait créer quelque chose en lien avec Haïti, l'impact, c'est quelque chose d'incontournable pour toi, qui a été incontournable pour toi dès le départ? Oui, parce que je pense qu'on ne peut pas créer un business haïtien, vu la situation, vu la conjoncture, on ne peut pas créer un business haïtien sans avoir cet impact-là, que ce soit sur la communauté haïtienne ou que ce soit sur les autres communautés. Parce Mm, que, en fait, moi, pour ma part, je me dis qu'en tant que fille d'Haïti, je suis pas là pour... comment est-ce que je pourrais dire ça? Je suis pas là juste comme ça pour... bah, je vais pas créer un business juste pour créer un business, tu vois. Je mm, suis... je- moi, je me dis que chaque Haïtien, peu importe là où il est en mission. Moi, je considère que je suis en mission là où je suis. Si j'arrive quelque part, et je dis souvent ça à mes enfants, hein. Des fois, ils sont là, ils partent, bah, après, ils sont ici. Ils partent, ils sont là, les cheveux comme ci, comme ça. J'ai dit, hé les gars, vous êtes en mission. Je dis, vous êtes des soldats. Vous êtes en mission. Ils me disent, oui, mais comment ça? Je dis, moi, je suis en mission. Moi, je leur explique, moi, comment je vois la chose. Moi, je suis en mission, ça veut dire que, voilà comment on parle de mon chez-moi. Voilà la vision que les gens ont, la vision que les médias donnent de chez moi. Donc, moi, qu'est-ce que j'apporte? Moi, je suis une ambassadrice de chez moi. Qu'est-ce que mm, j'apporte? Donc, il faut que j'arrive à impacter les gens positivement, parce qu'après, on peut les impacter négativement aussi, hein. mm, Mais il faut que j'arrive à les impacter positivement de sorte à les faire réfléchir et à se dire que ben, la narrative officielle n'est pas celle-là, en fait, celle qu'on nous a toujours dit. Et, euh, et je pense que, ouais, on est tous, d'une façon ou d'une autre, en mission pour Haïti, pour, pour, enfin, pour redonner l'image mm, euh, que le pays doit avoir pour lui redonner son image. mm. D'accord. Et est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de détailler ce que tu proposes au salon, mais est-ce que tu peux Mm. nous parler de ce que tu proposes, des jours d'ouverture, de l'ambiance qu'on peut trouver sans trop en dire? Parce que lorsqu'on Mhm. dit trop, les gens, ils disent, bah, bah oui, non, pour susciter l'intérêt, et bien évidemment, on mettra en légende de cet épisode les différents liens en lien avec ton salon pour pouvoir Ok. permettre aux personnes de s'y rendre et d'apprécier le moment. Alors du coup, au salon de thé La Quinoise, euh, ben, on propose pas mal de choses. Déjà, on a une belle carte de Mhm. pâtisserie revisitée. Moi, j'ai un CAP pâtisserie, pâtisserie française, et j'ai revisité, j'ai créé une carte, ma carte de dessert, avec des produits des entiers. J'ai créé une carte du coup sans gluten, une carte sans lactose et une carte sans sucre, tu vois. Parce que du coup, nos farines, c'est la farine. Tu retrouves la farine de manioc, tu retrouves la farine de plantain. C'est beaucoup, beaucoup de farine sans gluten. Et moi, ce que je mets en avant, bah, c'est nos produits à nous. Je fais le banana bread avec la banane plantain jaune, par exemple. Mhm. Donc, du coup, je mets beaucoup. En fait, tout est fait pour.
fixer le regard des gens, l'intérêt des gens vers Haïti. Même quand tu manges une part de gâteau, tu dis, c'est bon ce qu'il y a dedans. Je dis, ah ben tiens, ça, c'est ce que j'utilise en Haïti. Mm. Tout est réfléchi, Juliette. Et du coup, nous, on est ouvert du dimanche au vendredi, on est fermé le samedi. Ok. Et le midi, tous les midis, on propose un plat du jour haïtien. Donc aujourd'hui, c'est jeudi, on a fritaille, par exemple. Wow. Donc les personnes viennent se poser avec une petite ambiance compas. Mhm. Euh, le chocolat, la caille, on a pâté codé. Le dimanche, on fait brunch, un brunch totalement afro-caribéen, avec Mhm. du compas, mais faut juste venir pour voir. Faut Pour juste apprécier. venir pour voir. Mhm. Wow. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. J'en mettrai aussi que tu, surtout en story et même sur ton fil d'actualité, et tu partages notamment les événements que vous faites de temps en temps autour de la Oui, femme, autour de débats aussi. J'avais vu passer. oui, on fait pas mal d'événements autour d'Haïti. Ok. Quand je dis que tout vise à braquer les projecteurs sur Haïti, on fait beaucoup de débats. On a un club aussi d'entrepreneurs haïtiens où on Ok. se retrouve pour se donner de la force, se donner des tips, s'encourager. Et, euh, et puis, comme je disais, mon mari, il fait beaucoup de recherches. Donc, du coup, des fois, il anime des ateliers, des soirées autour d'Haïti, de l'histoire de l'indépendance du peuple noir. Et voilà, je fais pas mal de choses, beaucoup de choses même par rapport à Haïti. On mettra les différents liens des réseaux sociaux Oui. qui vont permettre, en légende de cet épisode. On arrive à la fin de notre épisode. Est-ce que tu as un message, un mot ou un sujet que tu aurais aimé aborder, dont on n'a pas pris le temps de parler et qui te tient à cœur? Si, s'il y a quelque chose que je voudrais partager avec ben, les personnes, c'est surtout aux parents, aux futurs parents, même à toute personne qui côtoie des enfants haïtiens, Mhm. c'est de leur parler, de ne pas avoir peur de leur parler de l'histoire d'Haïti, de leur histoire, et de leur dire que qu'ils sont forts, qu'ils viennent d'un peuple fort, et qu'ils ont des héros, qui viennent d'un empire en fait, et que notre histoire ne se résume pas à un peuple qui était dans l'esclavage, ne se résume même pas au premier peuple noir qui a pris son indépendance. C'est bien au-delà. Pourquoi on ne parle pas de l'Empire d'Haïti? Pourquoi on ne dit pas qu'en Haïti, il y avait des châteaux? Pourquoi on ne dit pas que Haïti, c'était la perle des Antilles qu'on Mhm. menait et que le territoire qu'on a là, l'archipel, que Haïti, le grand Haïti, ne se Mhm. résumait pas qu'à ça. On a des terres qui maintenant appartiennent aux États-Unis, mais qui de base appartenaient à Haïti. Tu vois, je veux dire que les enfants, il faut qu'ils grandissent avec cette connaissance-là d'eux-mêmes pour pouvoir marcher tête haute. C'est hyper important, Juliette, de pouvoir marcher tête haute et de savoir qui on est, pour justement, le jour où tu tombes sur quelqu'un, ces enfants plus tard vont tomber sur des personnes euh, qui sont soit méchantes, soit ignorantes, mais qui vont leur dire quelque chose de déplaisant, de négatif. Et ces enfants doivent pouvoir répliquer. Mhm. Ils doivent connaître leur histoire pour dire, ben, peut-être que toi, tu es ignorant, peut-être que toi, tu connais pas l'histoire, mais assieds-toi, je vais t'enseigner, moi, mon histoire. Yes. Et voilà, je trouve que notre combat, c'est vraiment ça maintenant j'aime beaucoup dire que nos parents avaient un combat, c'était de partir, ils allaient chercher la vie ailleurs, se mettre en sécurité pour nous, mais notre combat à nous, c'est de donner cette connaissance que nous, on n'avait pas à la génération à venir. Et voilà, c'est vraiment le travail que j'encourage les gens à faire Mhm. pour les enfants. Super. On arrive à la fin de cet épisode. Merci Merci. beaucoup, Germine, pour cet Merci à toi. pour cet excellent moment. J'ai vraiment pris plaisir à comprendre et à entendre ton histoire parce que c'est vrai qu'on voit sur les réseaux, on voit sur un site internet toute l'activité du salon Mm, qui passe, mais c'est vrai que entendre la personne qui tient avec son équipe le salon, entendre ton histoire, entendre ton parcours, c'est aussi mettre des mots sur mm,
nous ont fait un vécu et c'est très important pour nous au sein de la CAI. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ton travail et pour tout ce que tu fais pour Haïti. Et puis voilà, on est ensemble. Chacun fait sa part de son côté et on va finir par y arriver. Oui, merci beaucoup et à bientôt dans un nouvel À épisode. bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode